à toi pour vivre ensemble cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2024. Et je dois te dire que ce 4 mars 2024 est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Et je suis venu te le dire afin que tu ne l'oublies pas. Et je le répète, souviens-toi et n'oublie jamais que chaque jour de ta vie est pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'à la fin du monde, pourquoi? Parce que quand le monde ne sera plus, Jésus-Christ ne pourrait pas être avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras déjà avec lui dans sa dimension spirituelle, dans son royaume, là où il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, pas de panique, c'est un jour de grâce avec Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis que tu vas rencontrer, n'oublie jamais. Et la présence de Jésus-Christ est dans ta vie. Donc, chaque jour est pour toi un jour de grâce. La présence de Jésus-Christ t'accompagne. Et quels que soient les événements, Jésus-Christ est capable de t'en sortir. Là, comme j'ai dit, j'aime bien le dire, lorsque Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible, alors que son nom soit glorifié. Et avant de lire avec toi quelques versets de l'évangile de Jean, je vais prendre le temps de prier avec toi. Là, Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Toute prière adressée au Père en son nom, il a dit qu'il va veiller sur leur exaucement pour que le nom du Père soit glorifié. Prions donc ensemble. Père Tout-Puissant, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus, accompagné de mon frère et de ma sœur qui regarde cette vidéo avec moi et qui élève son âme vers toi aussi dans la prière. Et je te demande de bien vouloir intervenir dans sa vie pour que son corps soit guéri, pour que son être entier soit guéri, pour que son âme, son esprit soit fortifié par toi. Non, Papa, dans le nom de Jésus, toi qui connais ses besoins, ses attentes, ses difficultés, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de lui apporter le secours, de faire en sorte qu'il puisse sortir victorieusement de ses difficultés et qu'il puisse continuer à aller glorifier ton nom. Je te remercie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière, à la prière de la foi en Jésus-Christ. C'est une puissance. L'apôtre Jean va écrire que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais maintenant lire, continuer à lire avec toi dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Jésus qui continue à parler aux Juifs, aux chefs des Juifs qui voulaient les faire mourir. Jésus leur dit, si un homme reçoit la circoncision, Jean 7, verset 23, si un homme reçoit la circoncision, le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi irritez-vous contre moi lorsque j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là? C'est lui qu'il cherchait à faire mourir. Voici, il parle librement et il ne lui disait rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient cru qu'il est Christ? Les gens viennent me dire à Jésus,
à la lecture que nous avions faite hier, ils ont dit à Jésus, tu as un démon, il n'y a personne qui a déjà te fait mourir. Tandis que, quelques minutes après, au verset 25, il dit, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir? Donc le peuple savait que les chefs des Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. Mais ils vont dire à Jésus, devant lui, personne ne cherche à te faire mourir. Mais Jésus va surtout leur exposer ses œuvres. Ils voulaient faire mourir Jésus parce que Jésus avait guéri un homme le jour du Shabbat. Et quand Jésus apparaît au milieu d'eux pour enseigner, alors ils ne pouvaient pas se saisir de lui pour le faire mourir. Et c'est alors, il nous dit, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir? Et voici, il parlait librement. Et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Ils cherchent à faire mourir Jésus. Et lorsque Jésus est parmi eux, ils ne se sont pas saisis de lui. Ça se fera un jour, certainement. Mais le moment n'était pas arrivé. Donc Jésus ne les laissait pas le pouvoir. Là, quand ils vont pouvoir arrêter Jésus pour le tuer, c'est que Jésus leur a donné le pouvoir de le faire. Et si Jésus-Christ est avec toi, quelqu'un peut chercher à te faire mourir. Il cherchera en vain. La personne ne peut te faire mourir si l'heure que Dieu a fixée pour que tu quittes cette terre n'est pas arrivée. Il n'y a que Dieu qui est le maître et qui maîtrise. Et Jésus a dit sitôt, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Jésus-Christ dit cela, qu'il ne faut pas juger selon l'apparence. Là, souvent, nous pouvons regarder quelqu'un seulement et porter un jugement. C'est pas notre devoir. Nous n'avons pas à juger ou à condamner. Nous avons à aimer. Nous avons, dans le nom de Jésus, nous devons seulement aimer les gens qui sont devant nous. S'ils sont en difficulté, nous devons faire ce qu'il faut pour les aider. Mais jamais juger et les condamner. Jésus-Christ est le maître, c'est le roi. C'est lui qui nous éduque. C'est lui qui nous instruit. Attachons de l'importance à sa parole et mettons cette parole en pratique. Il faut parvenir à sa ressemblance. Et si tu seras un vrai disciple accompli pour Jésus-Christ, que le nom du Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ, lui le Fils, soit glorifié, et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Joseph, je dis à bientôt, une séquence de paroles de la vie éternelle. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. À demain. Au revoir.